Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer un nail art que j'avais trop hâte de vous faire. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser de la junk food sur vos ongles. Alors moi ça fait un petit moment maintenant que je peux plus vraiment aller dans des fast food parce que je suis allergique au gluten et parce que je ne mange pas de viande également, mais ça ne m'empêche pas d'en faire à la maison. Et likez cette vidéo si vous voulez que je vous refasse un nail art avec de la nourriture. J'ai pensé à vous faire des pizzas, donc dites-moi si ça pourrait vous plaire. Je vous laisse sans plus tarder avec ce tuto et c'est parti. Alors comme d'habitude, je commence ce nail art par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis, mais également pour assurer une meilleure tenue du nail art sur mes ongles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 motifs différents et le premier est vraiment le plus simple. Donc pour ça, j'ai fait une French bicolore. Donc j'ai commencé par faire ma French directement avec le pinceau du vernis, mais vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour faire votre French. Je vous remettrai ma vidéo à ce sujet juste là. Et une fois que le vernis est sec, j'ai pris du jaune et un pinceau liner et j'ai fait une ligne tout au-dessus de la French. Pour le second motif, j'ai fait un hot dog et j'ai commencé par appliquer un vernis beige crème pour faire le pain à hot dog que j'ai appliqué en 2 couches. Une fois que mon vernis est bien sec, j'ai pris un pinceau liner et du vernis rouge qui tire légèrement vers le marron, mais vous pouvez prendre un marron ou toute autre couleur parce qu'il existe des saucisses de couleurs bien différentes. Une fois que c'est sec, j'ai repris mon vernis jaune et avec un pinceau fin, j'ai tracé un zigzag au centre de la saucisse pour faire la traînée de moutarde et j'ai adoré faire cette étape, je trouve que c'est hyper ressemblant. Et un petit conseil, si jamais votre vernis jaune n'est pas assez couvrant sur le rouge, vous pouvez d'abord faire ce tracé avec du vernis blanc et ensuite repasser avec votre vernis jaune. Ensuite j'ai pris un vernis vert et toujours avec mon pinceau fin j'ai dessiné une feuille de salade. Donc pour ça sur le côté j'ai fait une sorte de triangle et j'ai réaffiné tout le long de la saucisse pour faire comme si la feuille de salade passait en dessous de la saucisse. Pour le troisième motif, j'ai dessiné un hamburger, donc pour ça j'ai posé un vernis beige en 2 couches. Et une fois que c'était bien sec, j'ai pris du vernis marron avec mon pinceau liner et j'ai commencé par tracer la tranche de steak. Une fois que c'est bien sec, j'ai repris mon pinceau liner et du vernis jaune et j'ai dessiné la tranche de fromage fondu. Ensuite c'est au tour de la tomate et pour ça j'ai pris du vernis rouge et j'ai dessiné une ligne tout simplement au-dessus de la tranche de fromage. Et j'ai terminé avec la feuille de salade, donc pour ça j'ai pris du vernis vert et j'ai tracé une ligne au-dessus de la tranche de tomate et j'ai ajouté des petites ondulations pour donner un effet plus salade. Et pour la petite touche finale, j'ai pris du vernis blanc et avec la pointe d'un pinceau fin, j'ai dessiné les petites graines de sésame sur le pain, mais vous pouvez très bien faire ça avec un cure-dent si vous êtes plus à l'aise. Et enfin pour le quatrième et dernier motif de cette vidéo, j'ai dessiné des frites. Donc pour ça, je commence par tracer la boîte en faisant une French avec du vernis rouge. Et une fois que le vernis est bien sec, j'ai pris du vernis jaune et mon pinceau liner et j'ai dessiné des petites lignes qui sortent de la boîte. Une fois que c'est fait, j'ai pris un vernis beige et avec la pointe de mon pinceau liner, j'ai tracé des lignes entre chaque frite de façon à donner un petit peu plus de profondeur. Et pour finir, j'ai repris le vernis rouge pour délimiter à nouveau la boîte parce que comme vous avez pu le voir, ça dépasse un petit peu. Donc voilà, ni vu ni connu. Et finalement pour terminer, j'applique une bonne couche de top coat sur tous mes ongles et comme vous pouvez le voir, je fais très attention à cette étape là parce qu'on a utilisé pas mal de couleurs qui sont assez pigmentées comme le rouge et avec des couleurs claires ça risque très franchement de baver. Donc pour ça plusieurs conseils, déjà il faut bien attendre que le vernis soit sec avant de mettre le top coat, je dirais une bonne quinzaine de minutes. Ensuite l'idéal quand vous appliquez votre top coat c'est d'y aller en couche généreuse, de mettre une grosse goutte sur la pointe du pinceau et de l'appliquer avec un mouvement en tapoté de façon à éviter que les poils du pinceau ne tirent sur les couleurs de votre nail art et ne les fassent baver. Et voilà pour ce tuto, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez manger quand vous allez au fast food. Moi sans aucun doute ce que je préfère c'est les frites. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Entre les vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'on papote un petit peu. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.